Hola, bienvenue sur la chaîne de la Diseuse Tarot, je suis ravie de vous retrouver dans cet espace sacré les amis. Ça fait déjà plusieurs jours que j'ai envie de tirer les cartes, mais c'est vrai que je sais pas pourquoi, j'ai commencé les vidéos, et pourtant j'ai des vidéos qui sont prêtes, et au final je les ai pas postées parce que je sais pas pourquoi, je ressentais il me manquait quelque chose, une petite saveur supplémentaire, quelque chose, une énergie que j'avais peut-être pas réussi à canaliser. Et voilà, donc là je refais une énième fois une vidéo. Et vamos, peut-être qu'elle sera peut-être plus claire, plus nette, dans le sens où on s'approche du solstice d'été. Et forcément, l'été est une période de connexion, de retour à soi, de joie, de spontanéité, de créativité, de rencontre. Donc, je pense que voilà, on va surfer sur cette énergie qui est en train de s'ouvrir. En tout cas, on y est. Et on va commencer déjà avec un petit jeu pour nous donner un peu la temporalité. Enfin, en tout cas, l'énergie ambiante. Comment les énergies sont pour cette période. Ok, famille stellaire. Vous faites partie d'une grande famille, demandez son soutien. Ok, je sais pas pourquoi, moi j'entends, ça c'est... Je suis en train de me connecter à vous en vrai. On est en train de se connecter ensemble. On est en train de se... Vous connectez à mon énergie comme moi, je suis en train de me connecter à votre énergie. Ok. J'en veux une carte vraiment franche. Alors, message. Ok. On me parle ici de plan d'âme. Plan d'âme. Fatalité contre destinée. C'est comme si on me dit que là, vous êtes au cœur de vous-même. Ok, au cœur, au centre de vous-même. Et dans ce centre, il y a autant d'ombre que de lumière. Il y a autant de souffrance que de joie. Et que là, vous êtes invité à prendre conscience du parcours que vous avez fait, le parcours dans lequel vous avez cheminé. Prendre le temps d'écouter et de voir l'expérience que vous avez emmagasinée pour véritablement vous en servir pour ce que vous êtes en train de créer en ce moment. Donc, on vous invite à... Alors, même si vous êtes à deux doigts de prendre votre envol, mais on vous invite véritablement à partir au niveau de votre centre, au niveau de votre cœur, ok, au niveau de vos ressentis, de vos expériences. C'est en partant de ces expériences que vous avez peut-être vécu de manière compliquée, ok, c'est ça qui va vous emmener, va faire un effet tremplin, qui va vous orienter, qui va vous faire cheminer, je vois un chemin dans votre destinée. Ça fait partie, ce que vous avez vécu fait partie de votre destinée. La fatalité faisait partie du plan. Votre destinée a une part avait ce goût de difficulté, mais avec une validation, une acceptation de soi-même, une compréhension de soi-même, et puis aussi une maturation. Il y a eu un temps d'expérience, un temps de compréhension. On a éclairci ce qui ne tournait pas rond ici. On a éclairci non pas l'extérieur, mais
éclaircit ce qu'on a en soi et notre expérience, ce que ça a créé comme expérience. J'espère que ça ne fait pas trop de bruit dehors. S'il le faut, je vais fermer. Mais il fait tellement chaud que j'ai décidé d'ouvrir. Donc, on a cette connexion à soi et aussi un éclaircissement. Alors, attendez, je vais fermer la porte. Je vais fermer la fenêtre parce que je sens que je serai enquiquinée, les amis. Et ça va pas être possible. Ok. Parce que moi, ça m'aide pas au niveau de ma concentration. Et ça me permet aussi de vérifier si vous êtes bien calé avec moi. Ma famille d'âme, ma famille de lumière. Et on me dit que il y a beaucoup de personnes ici, beaucoup de personnes qui ont été envoyées sur Terre, qui viennent d'une famille qui est issue d'une famille d'âmes particulière, parce que ça vient d'une même particule, ça vient... Alors bon, vous n'êtes pas obligé de l'entendre, hein, mais il y a des gens qui ont, on va dire, la même signature énergétique, qui ont la même coloration d'âme, ou sinon si c'est pas coloré de la même manière, parce que les auras prennent une couleur différente, hein, mais on va dire que l'intensité de leurs actions, de leur cœur, on est sur la même fréquence, ok. Ce sont des personnes qui ont été missionnées, et on dit que là aujourd'hui c'est comme si j'entendais que elles sont activées, ok, que leur destinée aujourd'hui est activée, et la destinée aura maintenant cette possibilité, l'expérience reçue permettra d'enfanter la matérialité, d'enfanter par un projet, par un comportement, par rapport à une attitude, une vibration. Vous êtes en train d'intégrer, en train d'éveiller, de vous éveiller à votre vibration stellaire, à votre vibration unique, ok, à votre unicité, d'accord, qui vient de votre cœur, et voilà. Donc là, vous êtes en train de préparer quelque chose. Vous êtes dans des préparations. On va prendre une autre carte. Beaucoup de conscientisation, donc on sent qu'il y a quand même une activité au niveau de la tête, ok. Chakra, couronne, activé, beaucoup de réflexion et peut-être beaucoup de choses que vous faites avec la main, ok, avec les mains, peut-être rédiger, beaucoup de papier, voilà, mais toujours focus dans le centre. Trop de cartes. Message clair. Ok. On parle ici de la porte. Guérison cellulaire. Ok. On me dit que comme si... que vous avez dû peut-être traverser une guérison entre vous et vous-même, une guérison d'une difficulté. Vous avez réussi en tout cas à guérir sur un plan émotionnel ou guérir sur un plan physique une situation qui vous avait profondément marqué. Et le simple fait que vous ayez guéri, ok, que vous ayez été dans l'acceptation, que vous ayez compris pourquoi vous êtes passé par là et que vous ayez pris de la hauteur. Donc forcément, ça vous permet de redresser les torts du passé. Donc ça permet de sortir des rouages
des blocages, des schémas qu'il existait dans un plan passé de votre vie personnelle, mais ça peut avoir aussi des répercussions d'une vie antérieure. Par exemple, vous étiez dans un schéma d'une vie antérieure où il y a eu des alliances et X, Y, Z, je sais pas, mais par rapport à vos actions, par rapport à votre façon de faire, votre façon de vous reprendre en main, et que vous ayez guéri finalement, vous avez compris, donc ça a créé, on va dire, un code de guérison, le déclic de guérison, ça a créé une déconstruction pour vous libérer, libérer votre potentiel, libérer votre rayonnement, et donc ça libère également toute la racine, toute votre lignée ancestrale, toute votre lignée, vous voyez, toute votre lignée, entre guillemets, elle peut maintenant ressentir une amélioration, et voilà. Et j'ai l'impression qu'aussi avec le pardon, déracinement, vulnérabilité, vous avez également le pouvoir, parce que là c'est vraiment la porte là qui me fait un peu penser à ça, mais vous avez le pouvoir de les portes s'ouvrent, décision, récompense, chance, mais vous avez le pouvoir, et puis même avec le plan, la fatalité destinée, vous avez le pouvoir, excusez-moi je répète ça, mais vous avez le pouvoir d'être un passeur, d'être une personne qui a une sorte de modèle. Vous êtes un modèle, vous pouvez devenir un modèle et être un passeur, un guide. Mais je n'entendais pas le mot guide pour dire oui, il faut aller faire ci, il faut faire ça. Non, on va dire que vous avez ouvert une nouvelle possibilité. C'est ça, une nouvelle possibilité de gérer une situation difficile avec une nouvelle approche, avec une nouvelle façon de faire, d'avancer ou de faire évoluer les choses. C'est vraiment ce côté de l'image, le phénix qui renaît de ses cendres, où c'est aussi l'énergie sagittaire, véritablement, la flèche qu'on tire, c'est pour se dépasser, c'est pour aller au-delà d'une situation. Donc là, vous allez au-delà et vous la transcendez, vous la mutez. Et cette mutation vous permet de vous transformer, parce qu'il y a une transformation intérieure ici qui se fait, et donc permet de vous libérer, et de vous permettre d'avancer. Et de la même manière, alors peut-être ça va pas résonner pour tout le monde, mais votre cheminement donc fait avancer effectivement votre lignée ancestrale, mais permet également de faire avancer votre entourage ou des personnes qui sont dans un état de vulnérabilité et qui ont vécu des choses similaires ou qui se rapprochent à votre situation. Donc vous allez utiliser votre état de guérison comme étant témoin, comme un témoin, et comme de la ressource, ok, comme de la ressource pour créer, pour composer, ou pour créer quelque chose, et pour aider à avancer, parce que vous-même vous êtes en train d'avancer. On parle ici d'une décision, vous aurez des décisions à prendre. La décision, j'ai l'impression que c'est un peu quel positionnement vous allez prendre pour la suite. Est-ce que vous allez avancer comme une flèche, ou est-ce que vous allez prendre le temps d'attendre des personnes pour les faire évoluer en même temps que vous? Bon, je pense que c'est les deux équivaut. Mais là, c'est un temps pour vous, ok? On est encore très centré sur vous-même,
très orienté sur vous, la concentration, on reste focus sur son avenir, sur ce que l'univers va vous offrir. On ne sait réellement pas ce qu'il y a de l'autre côté. Hein. On sait juste que il y a de la couleur et que ça peut prendre plein de formes. Okay, mais vous avancez vraiment seul. Et j'ai l'impression aussi que votre guérison personnelle, intérieure, hein, le simple fait que vous soyez relevé, fait que il y a aussi une guérison dans votre entourage. Donc je vous avais dit votre lignée, les personnes autour de vous, des proches, hein, qui sont peut-être liés à votre famille, mais également des personnes qui vont vous voir différemment. Okay, des personnes qui vous ont sous-estimé, qui n'ont pas été tendres avec vous, des personnes que vous avez peut-être même perdu de vue, mais peut-être qui seront, vous reflétez chez eux, vous projetez chez eux une énergie de pardon, parce que finalement, énergétiquement parlant, vous êtes toujours liés, vous voyez, il y a toujours un lien. Bon, je vais m'arrêter ici déjà avec ces cartes-là. Je vais m'arrêter ici avec ces cartes-là déjà. Et puis ensuite, je vais prendre un autre jeu pour voir qu'est-ce qu'on entend. J'aurais bien aimé prendre quelque chose. Attendez, je regarde derrière quand même. Blessure sacrée. Ah bah, vous voyez, on parle bien d'une blessure, hein, de quelque chose qui vous a fait du mal. Et abandonnez-vous à l'alchimie de la vie. Waouh, cette blessure, hein, cette fracture, c'est ce qui fait votre force. Et c'est ce qui va révéler votre véritable essence, votre véritable nature. La nature non plus, ça ne sera pas que terrestre, ça ne va pas répondre qu'à des obligations terrestres. Vous voyez, pas que du « oui, je dois faire de l'argent parce que je dois manger »,« oui, je dois faire de l'argent parce qu'il faut que je parte en voyage ». Non, ça va. Vous allez rentrer dans un... vous apportez, voilà, vous apportez une vibration plus haute, hein, parce que moi j'ai bien dit ça au début de la guidance, mais vous êtes venu avec une énergie particulière, spécifique, une énergie, vous avez une signature vibratoire, et votre signature vibratoire va venir véritablement activer, alchimiser, vous alchimisez votre vie, mais vous allez alchimiser la vie des gens. Vous allez devenir une sorte d'alchimiste, mais comment ça s'appelle, véritable. Vous êtes un alchimiste vivant, voilà. Vous êtes un alchimiste vivant. Je vais prendre une petite carte avec ce jeu-là. Ça fait longtemps d'ailleurs. Mais j'ai un autre jeu aussi qui m'appelle. Attendez, je vais prendre l'autre jeu qui m'appelle avant. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un petit truc là ici. Quel message tu veux me passer? Pourquoi tu m'appelles? Pourquoi tu m'appelles? Qu'est-ce qu'il y a? Ok. Cette situation reflète votre réalité. Ok, je vous lis. Ce que vous croyez vivre, oh my god, c'est très puissant. Ce que vous croyez vivre est le reflet de vos pensées, de vos perceptions et de vos croyances. Donc, ce que vous avez vécu, c'était véritablement quelque chose que vous avez intimement pensé ou intimement créé, on va dire ça comme ça. C'est une création vraie que vous avez fait, dans laquelle vous vous étiez mis. Une création parce que, à cause de votre blessure intérieure, une blessure liée à votre identité. Ok ? Et
vu que, en même temps, c'est pas de votre faute, vous n'étiez pas encore initié, vous êtes arrivé comme des balles perdues, on n'a pas dans une famille avec des codes et tout et tout. Donc, il n'y avait pas... vous rappeliez plus de qui vous êtes. Souvenez-vous. Vous avez perdu cet état d'esprit. Vous avez perdu votre identité quand vous êtes arrivé. Ok ? Et donc, ce qui fait que on vous a modulé, et ce qui fait que vous avez fonctionné avec les modulations, avec les schémas des gens, de l'éducation et autres. Parce que, il y a eu tout un truc. Mais ça fait partie du processus, véritablement. Tout ce que vous avez vécu, ok ? Parce que c'était le processus pour se souvenir de votre identité. Ok ? Et là, on vous dit, et c'est là pour moi, j'entends la porte, j'ai l'impression que c'est encore plus puissant de ce que je pensais tout à l'heure. On me dit que ce que vous avez cru vivre, il s'agissait de vos pensées, de votre perception, de vos croyances. Il s'agit de votre réalité, de la manière dont vous visualisez, la manière dont vous voyez, ok, sans être connecté à votre centre. C'était connecté directement à l'extérieur, ok, à l'image, à la matrix, ok, de ce qu'on voit. Vous êtes convaincu d'avoir raison et vous voulez le faire savoir aux autres. Or, chaque personne a une façon différente de voir les choses qui est son propre point de vue. Échangez avec calme vos opinions avec autrui, vous trouverez un terrain d'entente. Ok, moi ce que j'entends, en plus de tout ça, en plus de discuter avec les autres et tout, mais c'est que véritablement vous êtes créateur de votre réalité. Ok, bon, je sais que vous l'avez déjà entendu mille et une fois. Mais là, en ce moment, c'est encore plus fort parce que vous vous êtes libéré des schémas obsolètes, d'un programme psychologique qui était lié peut-être à l'enfance, qui était lié à quelque chose de très lointain depuis votre arrivée, qui est lié à votre identité directe. Ok. Et ça, vous avez renoué. Vous avez récupéré votre énergie, votre souveraineté. Et ce qui fait que le simple fait de reprendre votre position, votre place, vous permet intimement de reprendre également la place de votre réalité, la place de ce que vous voulez mettre en place, la place de qui vous êtes, et non ce que les gens projettent sur vous. Les gens y projettent, mais vous activez maintenant votre corps, votre présence, vos actions. Ils n'ont pas la perception des uns des autres ou de ce que les gens veulent comprendre de vous n'a pas d'impact sur ce que vous avez dans votre énergie, dans votre corps, n'a pas d'impact dans votre temple intérieur. Donc c'est pour ça que votre perspective, votre réalité va éperdument changer parce que vous vous êtes souvenu que vous êtes créateur. Vous êtes souvenu que vous avez la possibilité de changer la situation et de plus être victime de la situation avec la fatalité, mais de véritablement de récupérer le flambeau et de vous mettre devant et d'ouvrir la porte de votre destinée, car c'est vous le créateur. Et c'est ça l'identité. On vous demande de vous souvenir que vous êtes le créateur de votre vie.
C'est tout. Ok ? Donc, à partir de cet instant-là, en reprenant les rênes, vous n'êtes plus la victime du bas monde. Vous n'êtes plus la victime des énergies occultantes, des plans machiavéliques de X, Y, Z, des petites potions magiques de X, Y, de tous les plans là. Vous êtes plus sous ce couvert-là, les amis. Vous êtes plus coffré, ok ? Vous êtes plus dominé par la souffrance, ni le doute. Parce que le doute n'existe pas, ou peut-être il existe, mais comme vous prenez les rênes de votre création, donc il n'existe pas, parce que c'est vous qui menez, qui créez ce que vous voulez. Ok ? Donc c'est pour ça que le boulot, là, aujourd'hui, il est vraiment très, très lié avec vous-même. Il y a et puis même là, le pardon, ça me fait un peu penser à ce côté de dualité. Il y a eu une friction entre vous. Il y avait une dissociation entre, oui, elle c'est si, tu vois, ou oui, mais moi, gna gna, enfin, je sais pas. Là, c'est comme si on arrête de se dissocier et on se recrée en unicité, parce que la création, elle est un seul. C'est un. On n'est pas 1000 dans la création, entre guillemets, enfin, dans votre réalité. Vous pouvez pas avoir la perspective la projection d'une autre personne dans votre création. C'est clair, ça va jamais fonctionner. Parce que ça va créer une embrouille. Et là, vous avez, comme si vous avez achevé la projection de toute tierce, de toute personne occulte et de toute situation compliquées. Mais ces situations compliquées, elles ont bien existé, on est ok. Mais véritablement, elles étaient là pour vous remettre dans votre centre. Elles étaient là pour vous remettre dans votre corps, dans votre cœur, et comprendre ce que vous êtes venu faire ici. Qu'est-ce que vous êtes venu activer dans ce monde? Quelle lumière êtes-vous? Quelle création vous allez créer grâce à votre énergie? C'est juste ça, je sais même pas, c'est puissant, hein, c'est puissant, vraiment. Je vais prendre le jeu là que j'avais dit que je le prendre. « 28 minutes. De toute façon, je pense pas. Je vais faire des petites capsules parce que je sais que peut-être que ça va pas parler pour tout le monde. Et peut-être qu'il y en a, forcément, ils viennent pour d'autres sujets. Je sais que le plus souvent, les gens sont pas trop intéressés à travailler sur eux. Plutôt intéressés à, oui, est-ce qu'ils m'aiment, est-ce qu'ils ceci, est-ce que cela. Mais véritablement, si vous vous aimez vous-même, vous allez voir combien de gens seront sur votre route pour vous demander votre main. Vraiment, je jure. Alors, message clair. Et puis même aussi, vous allez faire la différence entre la projection de ce que pour vous ça serait et l'authenticité, la réalité, les vrais gens et comment ils parlent, qu'est-ce qu'ils annoncent, qu'est-ce qu'ils disent, parce que c'est bien beau d'avoir une projection où le gars il est mignon et où il projette que oui ça va dans sa vie, il est stable, mais peut-être que intérieurement il est carrément crazy, bousillé comme jamais. Et peut-être celui qui paye pas de mine, mais c'est celui qui va vous réconforter et celui qui va vous accompagner. Mais pour faire preuve de discernement à ce niveau-là, il faut véritablement revenir à vous-même. Il n'y a que vous et vous-même qui pouvez
ressentir, parce que vous êtes connecté à votre corps, vous êtes connecté à vos sensations, à vos sentiments, ok? Et ça, c'est important, les amis, de revenir à cette base. C'est votre humanité. Message clair. Qu'est-ce qu'on a ici? Non, trop de cartes. Alors, message. Ben oui, donne-moi des informations par rapport à la porte, je sais pas. Ok. On retrouve à nouveau la même énergie. Le conflit, le pardon. Donc toujours les deux visages. Les deux visages qui étaient assez compliqués. Le conflit avec soi-même. Conflit avec les gens. Conflit avec son intérieur. Dans son intérieur, il y avait un conflit. Et ce conflit-là ne pouvait pas permettre de véritablement créer la vision, créer l'énergie. L'énergie de... Non, c'est pas une question d'énergie. Ne pouvez pas vous mettre dans l'identité, c'est un truc avec l'identité. Ne vous aidez pas à vous identifier correctement. Comment être en conflit avec soi? Tu peux pas créer quelque chose, tu sais. C'est comme si tu te dis, j'ai le lait et tu veux faire un chocolat au lait, ok? Et t'as le chocolat et t'as le lait. Mais les deux sont en mode comme ça. Hein. En mode non. À un moment donné, les amis, en mode c'est qui verse avant, qui n'a... Non, on se fixe les amis. Vous allez tous les deux être versés dans le même récipient, dans un nouveau récipient. Ok? Dans un nouveau récipient. Parce que le récipient dans lequel vous pensez vouloir vous installer, c'était pas la bonne configuration, c'était pas votre identité véritable. C'est pour ça qu'il y avait un problème en vrai. Parce que vous essayez de rentrer dans une forme qui n'était pas la vôtre. Votre forme, elle est galactique, elle est stellaire, elle est grande, elle est unique, elle est aussi multiple que soit-il. Et tout a et vous pouvez intégrer tout, ok? Donc là, aujourd'hui, avec cette vision et ce côté de qu'est-ce que je viens nourrir, ma création, ma création, c'est qui? C'est moi. C'est tout. Ma création, c'est moi et ma connexion avec les cieux. Donc, c'est même pas parce que sinon ça va créer à nouveau la fracture. C'est ma création, c'est moi, c'est Dieu, c'est le tout. Je suis dans l'unicité. Je suis le un et c'est tout ce qui existe. C'est ce un, c'est cette unicité. Donc on a le conflit là. À nouveau, soif de pouvoir, bon voilà, comme je dis, chocolat, café. C'est qui voulait passer au début, on ne savait pas. Jalousie, entêtement, agressivité, peur, compétitivité, controverse. Donc pour moi, tout ça, vous avez intégré une énergie de jalousie ou d'entêtement ou d'agressivité ou de peur. Et vous avez, entre guillemets, projeté en créant ou en vous mettant en contact avec des gens qui étaient juste des projections. C'était juste des projections de vous-même pour comprendre votre identité, pour comprendre ce qui n'allait pas, pour comprendre, tu vois.
Parce qu'il y avait des choses qui devaient être réglées. Là, maintenant, on a quoi? Mordre à travers. Accomplissement d'action. Je vous ai dit, on a des décisions. Accomplissement d'action décisive. Rétablissement de l'ordre. Usage sensé de la force. Justice, dévouement tenace à la tâche. Écoutez, là, j'ai affaire à des gens déterminés. Ils sont tellement déterminés dans leur chair que maintenant, la réalité va changer pour elles. Elles vont basculer de l'autre côté du miroir, en vrai. Ça me fait rire. Ça me donne même des frissons, les amis. Ça me donne des frissons parce que c'est tellement puissant, cette vibration. Et vous, là, vous êtes comme vous êtes une âme pure ou une âme forte ou une âme haute. Donc, vous vous connectez à la plus haute de vos fréquences. La fréquence du cœur. Et ce qui fait que... Et vous faites tout avec le cœur, avec l'amour de vous-même. Un amour en vous-même. Pour la protection, voilà. Donc, ce qui fait que l'environnement qui est en train de se tisser, c'est en train de se tisser en toile de fond, ce sera des moments d'amour, des moments de partage, des moments de joie. On parle ici de récompense, donc de récompense de tout ce que pour le quoi vous travaillez, récompense pour tout ce que vous avez espéré, parce que vous êtes repris en main, vous êtes sorti de cette dualité intérieure. Oh là là, aujourd'hui je parle beaucoup, vous avez vu ça? Mais c'est la canalisation, elle est très forte parce que il y a un éclaircissement là qui est en train de se faire. Et le solstice d'été, forcément, il joue. Vous pouvez revenir sur cette guidance même après le solstice. C'est pas un souci, les amis. C'est pas une question de temps. La temporalité, il faut juste la voir. Elle est pas statique. Ça évolue dans le temps. Ok? Donc c'est pour ça quand on vous dit la guidance est intemporelle, c'est véritablement vrai. Parce que à ce moment-là, vous avez eu besoin d'écouter, même si ça fait 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 3 mois qu'elle est postée, mais vous êtes tombé dessus. Si vous en sentez appelé, c'est que forcément quelque chose est en train de se jouer de cet ordre-là pour vous. Ok? Vous êtes dans cette dynamique-là. Waouh, regardez-moi ça, vous êtes en train d'à nouveau d'éclore. Ouh, baby, éclosion de la nouvelle vision. Éclosion. Vous sortez, vous êtes en train de naître là, les amis. Oh. Ah! Oh my God. Je dis éclosion, vous êtes en train de naître. Et qu'est-ce qu'on a là? Une femme enceinte. Donc c'est quoi là, les amis? Les amis, tout simplement, vous mettez au monde un projet. Vous avez réceptionné. C'est soit vous avez réceptionné, ou soit vous êtes venu au monde avec une graine. Une graine d'amour, une graine d'abondance, une graine de dévotion. Mais quelque chose une énergie haute en fréquence que pas beaucoup de personnes ont, les amis. Ok? Si vous êtes activé à ce moment-là, c'est que c'est le moment. Ok? Il n'y a pas 36 000 moments, ça sert à rien de remettre les choses à demain. D'accord? Donc, oh, j'ai des frissons. Oh my God. C'est puissant, vraiment. Mais le réceptif, principe passif yin, donc passif, ok? Donc, le côté passif, c'est ce côté de douceur, ok? C'est ça qui est activé, là, ok? Vous êtes en train d'éclore, de faire naître une nouvelle version de vous, plus douce, plus raffinée,
plus patiente. Je pense que vous êtes peut-être d'une nature patiente, mais en tout cas, vous allez développer la patience. Ou sinon, vous serez source de patience, de soutien. Ok. Et vous êtes une personne intuitive. On parle de la mer et on parle de la terre. Donc, très connectée à la terre, mère, nourricière. Donc, vous êtes comme la terre ici. C'est comme si j'ai l'impression que votre corps est devenu, vous êtes synchronisé à l'énergie terrestre pour donner maintenant de nouveaux fruits. Et on parle ici d'un projet, d'un bébé qui vient d'une difficulté, qui est venu de vous, d'une difficulté que vous avez créée, que vous avez subi, pardon, pas que vous avez créé. Vous avez subi une difficulté, ok? Et vous allez utiliser la difficulté que vous avez subie pour véritablement réviser. Vous allez réviser quelque chose qui touche à l'innocence. Quelque chose qui touche au développement de l'innocence. Au développement de quelque chose de vulnérable. Peut-être quelque chose qui est lié à l'enfance. Quelque chose qui est lié à... I don't know, je sais pas comment. Mais c'est quelque chose qui est lié à une sorte de pureté, ok, qui a été peut-être touchée. Et vous allez apporter votre présence, votre façon de faire, votre énergie pour véritablement, pour que ce projet, pour que les gens qui soient autour de ce projet, ou que l'idée puisse émerger et devienne un tuteur, devienne un potomitan, j'entends, devienne une source devienne un repère. Vous allez créer des repères. Vous allez créer de nouveaux repères et des repères pour les personnes qui sont vulnérables et surtout les personnes qui vont arriver dans ce monde. Les nouveaux, les bébés, les enfants. Vous allez rectifier quelque chose et vous allez intégrer un repère. En mode, ça c'était pas bon, mais maintenant c'est comme ça que c'est bon. Un truc comme ça, hein. Ok ? Pour que ça puisse grandir. Parce qu'il y a eu un problème, il y a eu un conflit peut-être au niveau de la communication, au niveau de... Oui, ça n'a pas été bien intégré. Ça crée des douleurs. C'est pour ça qu'il y a peut-être autant de personnes en difficulté aujourd'hui, parce qu'il y a eu des douleurs ou un manque de repères durant l'enfance, ou les parents ne savaient pas, ou je sais pas. Mais un truc avec la mère et son enfant. En tout cas, pour moi, vous devenez une mère avec un enfant. Peut-être vous avez déjà un enfant, ou peut-être vous allez travailler sur votre enfant directement, ou sinon, c'est vous avec un projet. Mais vous avec une idée, vous avec une idéologie, vous avec une vision, vous avec une conscience, vous avec une intuition. I don't know, mais c'est vous avec quelque chose. Ça, c'est sûr et certain, ok ? Waouh ! En plus, 2 et 3, hein, quand même. Hein. On a le 2, hein, le 2, c'est le féminin. Le 3, c'est la trilogie, la trinité. On n'a pas le 1. On a 2 fois le 3 quand même. 3, 3, 6, 6. On a beaucoup de 3, 3, 6, 6, 6, 6, 3, 2 à la rigueur. Donc ouais, on est dans des énergies... Enfin non, on n'a pas le 2. Le 2, on est sorti du 2. Mais maintenant, on est dans une co-création. On rentre dans la dynamique. On rentre dans une énergie d'équilibre. Parce que le 3, c'est ça. C'est paix, c'est âme, corps, esprit. C'est ces 3 éléments. Et je pense que le 3e élément qui était mis de côté, c'était peut-être le corps. Faire la maîtrise
s'ouvrir, partager, créer des choses avec le corps. Le corps, c'est le troisième élément. Le troisième élément qui va créer l'équilibre. Parce que jusqu'à maintenant, on était dans l'esprit et le cœur, la matière physique. Attends. Il y a un truc du style yin-yang, masculin-féminin. Donc, on était dans l'intuition et on était dans l'action. Donc, ok, on avait ces deux énergies-là. Mais ces deux énergies-là devaient s'incorporer. D'où encore de ce côté de réceptacle, les amis. Hein, on revient, hein, on tourne, hein, mais on arrive, on revient sur ça. Hein. Le réceptacle, c'est le corps. Donc, mais le truc, c'est qu'il fallait que votre corps soit purifié avant que vous compreniez les blocages du corps ou que vous libérez de schémas ou de traumatismes corporels qu'il y avait eu pour que cette énergie puisse s'intégrer. Et maintenant que vous avez désactivé, vous allez rayonner parce que toutes vos cellules vont s'activer. Et vous allez rayonner comme ça. Parce que toutes vos cellules sont libres maintenant, sont vivantes. Il fallait juste que vous puissiez vous souvenir de votre identité. Donc prenez soin de votre corps, les amis. Votre corps s'active. La conscience de votre corps s'active pas davantage. Oh my god, il est 46 minutes où je parlais, je sais pas. Je vais prendre une petite carte du tarot et après je vais m'arrêter, ok? Je sais même pas est-ce que le tarot, véritablement, là, il rentre en jeu? Hein? Est-ce que le tarot, il rentre en jeu, véritablement? Si oui, qu'est-ce que tu veux me dire? L'ermite. On parle d'un processus qui est lent. On parle d'une lenteur, processus qui est lent. L'ermite, c'est un temps. L'ermite, dans l'astrologie, c'est Saturne. Ok? C'est Saturne. Des fois, moi, pour moi, l'ermite, en termes de temporalité, moi, je vais lui donner le titre du Capricorne ou de la Vierge. Ça va dépendre. Des fois, c'est l'automne. Des fois, pour moi, c'est l'énergie du Capricorne. Donc, c'est quelque chose qui va avancer, qui évolue lentement, sûrement, calmement. C'est la valeur sûre. L'ermite, c'est aussi un expert. Hein, on devient un expert dans un domaine. L'ermite, c'est celui qui n'a pas peur de partir dans l'ombre, dans l'obscurité et éclaircir les situations. L'ermite, c'est un sage, ok? C'est un sage, c'est un professeur. C'est un vieux connaisseur. Qu'est-ce qu'on a ici? La force. Et on a la force, l'énergie du lion, l'énergie du pouvoir, de l'affirmation, du corps. Le corps. Ouais, bon écoutez, hein, moi je vais rester sur ça. Hein. Le corps va être... vous allez devenir... L'ermite aussi, c'est un thérapeute, hein, les amis. Vous allez devenir un thérapeute. Alors, pas pour tout le monde, mais en tout cas, un expert ou un thérapeute. Voilà. Vous allez dans une sorte de... Vous allez débloquer des tensions qui sont liées au corps ou qui sont liées à des schémas de manque de confiance, manque d'affirmation. Ça peut être des courants de... Je pense que tout ce qui est en relation avec la sophrologie, la méditation, yoga, tout ça, la danse, le côté artistique, art thérapeute, école thérapeutique. Tout ça là, ça va commencer à émerger. Vous allez véritablement rentrer dans un nouveau rôle, un nouveau statut. Voilà les amis, je m'arrête ici. Je sais pas si ça va parler à tout le monde, mais n'hésitez pas à liker,
à vous abonner si ça vous parle. Je vais refaire une guidance, il me reste encore un peu d'énergie. Je pense que je vais checker le côté sentimental, parce que je sais que ça c'est un truc qui intéresse beaucoup de gens. Et voilà, donc je publie celle-là, et ensuite je reviens pour une autre, pour capter les énergies. Ok ? One love, merci infiniment pour votre écoute. Ciao, ciao.